Un seul titre pour cette édition et les jeunes à l'honneur avec l'ouverture ce matin du 3e Forum international des jeunes. Des jeunes de 20 pays africains y prennent part à cette édition. Détail dans ce journal. Mercredi 9 août 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'annonçais en titre, cérémonie d'ouverture ce matin à l'Académie des arts martiaux du 3e Forum international des jeunes sous le haut patronage du président de la République. Ainsi, durant 2 jours, les jeunes de 20 pays africains y changeront sur le thème mise en œuvre de la résolution 2250-2015 sur les jeunes, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Abdrazak Hamidou Léo et Ibrahim Abdou pour le compte-rendu. C'est sur le thème mise en œuvre de la résolution 2250-2015 sur les jeunes, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel qu'a eu lieu la cérémonie d'ouverture du 3e Forum international des jeunes, en présence de Monsieur le ministre d'État de l'Agriculture et de l'Élevage, représentant le président de la République. La résolution 2250 est d'autant plus historique qu'elle met l'accent sur la prévention, la participation et le partenariat avec les jeunes dans toutes les initiatives de résolution des conflits, en déclarant notamment que les différents décideurs doivent, ensemble avec les jeunes, envisager la mise en place de dispositifs visant la promotion d'une culture de la paix, de la tolérance, du dialogue interculturel et interreligieux qui dissuade les jeunes de prendre part à des actes haineux, violents, terroristes, etc. Un forum qui s'étalera sur 2 jours et qui permettra aux jeunes de 20 pays africains d'échanger sur les questions de paix, de sécurité, d'immigration irrégulière, mais aussi d'emploi des jeunes, du dividende démographique et bien d'autres mots qui minent la jeunesse du continent. Depuis l'adoption de la résolution 2250 par le Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre 2015, c'est la première fois qu'une rencontre de la jeunesse africaine de cette envergure se tient sur le continent. Cela démontre l'intérêt des autorités nigériennes à prendre en compte les besoins et aspirations de sa jeunesse. En témoigne d'ailleurs l'actualisation de la politique nationale de la jeunesse et la création par décret du Conseil national de la jeunesse du Niger. Je trouve que voilà, c'est une bonne opportunité pour moi de pouvoir discuter de ces problématiques-là avec d'autres jeunes africains et sur ces thématiques comme l'immigration et la sécurité et surtout l'insécurité qui touche actuellement nos pays comme la Mauritanie, la Guinée, le Tchad et le Niger. Donc je trouve que c'est important que les jeunes puissent s'impliquer sur ces questions-là. J'espère quand même que nous pourrons discuter en amont aujourd'hui dans cette journée de ces différentes thématiques et en ressortir pour pouvoir ensuite faire la restitution auprès de nos pays respectifs. La jeunesse commence à être consciente du rôle qu'on a à jouer en fait dans le développement de notre pays. Donc ça va lentement mais sûrement et je pense que voilà, nous aurons une plus grande implication de la jeunesse mauritanienne dans les affaires politiques et sociales de notre pays. C'est beaucoup d'émotions de pouvoir être là dans un nouveau pays. C'est la première fois que j'arrive au Niger. C'est une opportunité de bénéficier de l'expérience de plusieurs jeunes sur des problématiques liées à la paix, à la sécurité, pour essayer de construire, de bâtir un continent où la paix règne. On a pris beaucoup de retard, mais je crois qu'on est en train de se réveiller. L'avenir nous dira, la jeunesse africaine est debout, elle est en train de se mettre en marche, ça se montre à travers les actions beaucoup plus entrepreneuriales qu'on voit se déployer sur le continent, beaucoup d'initiatives. Donc on a une ressource humaine riche, vraiment très riche, et si on compte davantage sur nous et qu'on essaye à travers des initiatives comme celle-ci de nous mettre ensemble, on pourra bâtir un continent fort, solide pour les années futures. Le présent forum est une opportunité qui permettra d'une part de réfléchir sur les propositions concrètes pouvant aider les chefs d'État à assurer une paix et une sécurité durable, mais d'autre part aussi de freiner l'immigration irrégulière qui vide l'Afrique de ses bras valides. La direction régionale de la santé publique de Niamey a servi de cadre ce matin pour une conférence débat du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, ROASEN. Objectif, renforcer les capacités des acteurs de la santé et les relais
communautaire pour promouvoir la vaccination dans la région de Niamey. Compte rendu Nafissatou Yahaya et Halidou Brema. Cette conférence débat du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, OASEN, en collaboration avec la Direction régionale de la santé publique, vise une fois de plus à renforcer les capacités des acteurs de la santé et les relais communautaires pour atteindre l'objectif que s'est assigné le ROASEN. Donc cette rencontre que le ROASEN organise aujourd'hui a pour but de faire internaliser la mise en œuvre des activités de promotion de la vaccination que nous sommes en train de conduire dans la région de Niamey. Donc comme vous le savez, le ROASEN a signé un protocole, une convention avec le ministère de la Santé et sur le financement du fonds commun à travers le partenaire Gavi pour aider le ministère de la Santé à faire la promotion de la vaccination dans tout le pays. Et cette rencontre aujourd'hui, elle regroupe des femmes relais, des 5 districts de Niamey, et les responsables des CSI, les responsables des districts de Niamey, et aussi au niveau national certains agents de santé. Et c'est pour en tout cas échanger, avoir la même vue et la même perception à travers certains modules, notamment celui sur le changement de comportement social que nous voulons dispenser. Occasion pour la directrice Dr Mariam Madiofo de rappeler l'importance de la vaccination pour les enfants. On est là pour améliorer la couverture vaccinale. Qui on vaccine, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qu'on vaccine. Mais comment on les vaccine? Parce que d'habitude, on est là, on les attend dans les structures sanitaires. Ils viennent. À la fin du mois, normalement, l'agent de santé doit faire la situation de tous les enfants qui sont dans les quartiers et qui doivent être vaccinés et essayer maintenant, par nos propres stratégies, de retrouver ces enfants-là. On a cette opportunité du réseau des ONG pour la santé qui est là pour nous appuyer. Sinon, ce sont des activités de routine que nous, on a l'habitude de faire. Aller chercher les enfants, faire la situation des enfants qui ne sont pas venus se faire vacciner, c'est une activité de routine dans les structures sanitaires. Mais l'opportunité y est, maintenant il faut la saisir. Et il faut la saisir par les cornes, si je peux le dire, pour vraiment essayer de tirer profit de ce soutien-là, de cet appui-là qui vient s'ajouter. Un des volets qui vont appuyer, c'est vraiment la gestion des cas de refus. On voit la majorité des enfants où les parents ont fait des cas de refus sont des enfants cibles de la vaccination. Et là, il faut aussi aller négocier, aller sensibiliser ces femmes-là pour qu'ils puissent. Mais je le dis, la sensibilisation commence d'abord au sein de nos structures sanitaires. Enfin, le coordinateur du ROASEN exhorte les relais communautaires et les acteurs de la santé de rappeler la nécessité des vaccins aux mères pour les enfants afin de combattre davantage les maladies auxquelles ils sont exposés. Aussitôt les vacances ont commencé, aussitôt certains élèves se sont lancés dans les activités génératrices de revenus. Ils sont nombreux, ces jeunes scolaires, ici à Niamey, notamment aux alentours des marchés qui exercent des petits commerces tout au long de la journée dans le seul but de se préparer déjà pour la rentrée prochaine. C'est un reportage signé Asmaou Sedou et Nasser Sedou. En cette période de vacances, les jeunes écoliers, filles et garçons, s'adonnent aux petits commerces, activités génératrices de revenus qui leur permettent de satisfaire leurs besoins quotidiens, mais surtout de se préparer pour la rentrée scolaire prochaine. Des jeunes qui décident de gagner à la sueur de leur front. Ils vendent du piata pour gagner de l'argent et pour acheter du cahier, des bics, des livres et mes tenues pour la rentrée. Je suis venu travailler avec mon frère Hamza, qui est dans cette boutique. Il vend des portables. Il me donne de l'argent, de la nourriture. Je vais garder le reste dans mon caisse et le reste, je le bouffe. Je compte faire que j'achète des frais de scolarité, des habits et des petites choses qui restent. Pour la rentrée, je vais amener des beaux habits pour montrer à mes amis. Je vends du clou. Je vais m'acheter des habits, des sacs, des livres de l'école et des cahiers pour la rentrée scolaire. Ces jeunes vacanciers qui se débrouillent tous les jours pendant ces vacances à travers ces petits commerces appellent leurs camarades à profiter également pour trouver un gagne-pain au lieu de rester errer dans la ville.
Actualité dans nos régions, plus d'un mois après l'enlèvement de 39 personnes dans la région de Difa, précisément à Ingalewa par Boko Haram, la population de la région a décidé d'observer une journée de solidarité pour soutenir les familles des personnes enlevées. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. Cette journée du mercredi 9 août 2017 a été décrétée journée de solidarité en faveur de 39 femmes et enfants enlevés par Boko Haram à Nglewa dans la région de Difa le 3 juillet dernier. La journée de solidarité régionale a été soutenue par toutes les couches sociales de la région, les politiciens, les élus locaux, les jeunes, les femmes, les humanitaires, les autorités administratives et coutumières ont tous marqué leur solidarité aux familles des personnes enlevées. Récemment, ce sont les organisations féminines du département de Ngingimi qui ont exigé la libération de ces otages tout en condamnant le silence des autorités nigériennes. Il a fallu un mois après cet enlèvement que le président de la République, Issifou Mahamadou, se prononce à l'occasion du 57e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger. Dans son message à la nation à cette occasion, le président de la République a exhorté les forces de défense et de sécurité à tout mettre en œuvre en vue de créer les conditions de libération des otages et de leur retour de leurs foyers respectifs. Depuis le début des attaques de Boko Haram sur le territoire nigérien en février 2014, c'est pour la première fois que ces terroristes font des otages au sein de la population nigérienne. Située à une trentaine de kilomètres de Niamey, la commune rurale de Karma dispose d'un marché hebdomadaire dans lequel est écoulé plusieurs marchandises. Une de nos équipes s'est intéressée aux produits céréaliers dans ce marché. Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Animant chaque lundi, le marché hebdomadaire de Karma est réputé pour ses différentes variétés de denrées, dont notamment céréalières, qui surplombent le marché. Les prix des produits varient en fonction des périodes. Il y a un moment ça diminue, il y a un moment ça augmente. Sac de maïs, on vend ça à 19 000 francs. Le sorgho était à 23 000. Un tas, nous vendons ici à 500, le maïs. Un tas ici, on vendait ça à 600. Sorgho à 600. Et le mil à 500. On peut ça à Niamey pour vendre ici. Le marché, ça dépend. Des fois, on vendait bien, des fois, on ne vend pas bien. Vraiment, on rencontre beaucoup de difficultés. On n'arrive pas à réaliser un grand bénéfice à cause du prix élevé des céréales. Nous demandons aux autorités de baisser les prix pour que chacun puisse trouver son compte. Cette hausse des prix n'a pas épargné le riz local, en atteste ses vendeurs. Nous vendons le sac à 15 000. Cette hausse de prix est due à la cherté de l'engrais, mais aussi les moyens rudimentaires dont nous disposons pour cultiver le riz. À cet effet, nous demandons aux autorités de mettre à notre disposition des motoculteurs. Nous achetons le sac à 15 000 francs auprès des grossistes. Vraiment, la situation est pénible. Mais on fait avec. Si on trouve un peu de bénéfice, c'est avec ça qu'on nourrit la famille. Karma est un village situé à une trentaine de kilomètres de la capitale. Ce marché est fréquenté par la population de Niamey et alentours. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.